Salut Julie, Salut Christine. comment ça va? Extraordinaire. Extraordinaire. Au sud de la France. Ouais, c'est ça. Bah, justement, le Sud, c'est là où on s'est rencontrés. J'ai eu Mm. la chance d'aller au festival Pachamama où tu animais justement des ateliers et des conférences. Et donc, c'est là que j'ai découvert la méthode Psyché et ça a tout de suite pétillé. Et donc, du coup, on s'est mis en contact. Et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour que tu puisses en parler. Merci à toi, merci. C'est chouette, la plateforme que tu as créée, c'est vraiment Merci. très intéressante. Donc voilà, ça a matché tout de suite, de toute façon, notre Ouais, rencontre. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, dis-nous tout, où tu te trouves et donc peut-être quelques mots pour te présenter. oui, alors moi, donc je m'appelle Julie Sulpice. Je suis facilitatrice Psyché. Je sais pas, on peut pas trop voir à la caméra, c'est écrit à l'envers, À mais bon, l'envers, c'est ouais. écrit ici. PSYCH-K. Donc, je suis facilitatrice Psyché. Je facilite la transformation des croyances limitantes au niveau du subconscient grâce à la méthode Psyché. Moi, je suis revenue, en fait, j'ai vécu pendant 7 ans en Australie. Je D'où le suis choix revenue, de la chanson. ouais, de Xavier Holt. J'ai vécu à Byron Bay, donc c'est où il habite et où je l'ai découvert. J'ai découvert sa musique et puis aussi son action au quotidien dans plusieurs associations pour aider les aborigènes. Oui, en Australie, en fait, j'ai découvert, parce que moi, j'avais fait un master en droit à l'époque en France, donc j'ai Mhm. commencé avec un master en droit, puis après, j'ai voyagé et j'ai découvert toute l'énergétique, les médecines alternatives, donc à Byron Bay. J'ai découvert qu'on pouvait guérir avec les mains, donc ce qui est un petit peu magnétisme, Reiki, énergie. J'ai découvert que je pouvais faire ça alors que j'y croyais pas du tout au début. Et puis donc j'ai découvert tout ce monde de l'énergétique. Et puis après j'ai cherché une méthode qui puisse cadrer un petit peu tout ça. J'avais un besoin de quand même de cadre Mhm. et de pouvoir canaliser ce pouvoir de guérison. Et j'ai découvert la kinésiologie. Donc Mhm. là, ça a été extraordinaire, la découverte du test musculaire. C'est ça, qui est beaucoup C'est alors, utilisé dans la méthode ouais, Psyché. voilà, exactement. Et donc moi, en fait, auparavant, je suis devenue kinésiologue. Donc, je fais toute ma formation de kinésiologue. À la fin, de ma formation de kinésiologue, ma prof m'a proposé de travailler avec elle. J'ai travaillé avec elle, etc. Donc, j'ai commencé à avoir mes clients, puisqu'on les appelle des clients. En Australie, j'ai travaillé aussi pour le centre Gaia, qui est un centre extrêmement reconnu. La propriétaire est Olivia Newton-John et Mhm. une des propriétaires. Et donc, ils ont gagné le spa, le meilleur, l'award du meilleur spa au monde, etc. Donc, j'ai vraiment été honorée d'être inclus dans la team Mhm. en tant que kinésiologue. Et donc, après, c'est en fait en 2019, suite à des difficultés personnelles et en synchronisation, c'est-à-dire il y a plusieurs choses en même temps qui sont passées pour moi. J'avais vraiment besoin d'une méthode simple, rapide, Mhm. efficace Et euh, durable. et durable, exactement. Simple, rapide, efficace, durable, euh, pour transformer ma vie et pour faire évoluer les choses à la fois rapidement, mais on va dire aussi avec un sentiment de sûreté, d'être en sécurité et que tout va bien se passer. Mhm. Et puis, j'ai découvert le psyché grâce à Bruce Lipton. Bruce Lipton qui a écrit ce livre fantastique, La biologie des croyances. C'est le livre qui a changé ma vie. Qui est le Et père de l'épigénétique, hein, on va dire. exactement. Donc, Bruce épigénétique, c'est un scientifique pur et dur. Mhm. Euh, c'est vraiment un biologiste cellulaire. Il a étudié les cellules souches, clonage dans les années 80. Il a fait des recherches extraordinaires là-dessus. Sa contribution n'a pas de, voilà, est extraordinaire. Et en fait, on dit aujourd'hui qu'il fait le pont entre science et spiritualité, Mhm. puisqu'il a expliqué comment, par les croyances, on peut transformer notre biologie. Donc, dans ce livre, en fait, il explique
que nous ne sommes pas victimes de notre génétique, nous ne sommes pas victimes de nos gènes. Ce qui est important, c'est l'expression du gène, et l'expression du gène se fait par la croyance. D'où l'intérêt de transformer ces croyances limitantes. Et donc, à la fin de son livre, il parle de la méthode Psyché, qui est une méthode simple, rapide, efficace pour donc transformer ses croyances. Et c'est là que j'ai Google, c'est quoi le Psyché? Et puis j'ai découvert Rosie Plesner, qui est donc Minds Align, qui est ma prof de Psyché, et je dis que je la rencontre et que je fasse un atelier. Donc, parce que c'est pas du tout encore répandu. Enfin, en Belgique, je pense que j'ai vu 2 noms apparaître quand j'ai fait une recherche. En France, peut-être un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est pas encore spécialement développé. Alors, au contraire, je dirais, entre guillemets, que en fait, en Belgique, il y a un instructeur qui s'appelle Martine Tonder. Oui, c'est ça. Donc, elle fait des ateliers, Martine. J'ai pas la joie de la connaître, mais elle fait des ateliers. Donc, en Belgique, vous avez un instructeur certifié Psyché. Donc, n'hésitez pas à la contacter. En France, il n'y en a pas encore vraiment établi en France. Mais donc, je vais faire venir ma prof d'Australie, donc Rosie Plesner, qui vient le 7, 8, 9 octobre à Aix-en-Provence pour partager avec nous et faire donc le premier atelier de Psyché ici dans le sud de la France. Donc, j'ai trop hâte. On a déjà 8 participants confirmés. On va pas aller au-dessus de 20 puisque on veut vraiment que ça soit quelque chose de chouette. Mais c'est dans un endroit aussi vraiment top. Cette semaine, je vais confirmer la salle. Donc voilà, c'est en cours. Mais voilà. Ça se voit que tu te réjouis. Ouais, ça va être un chouette moment. Et puis, je sais aussi, je vois le potentiel de transformation. Je vois les résultats au quotidien, donc avec mes clients, je les vois évoluer, je vois leur retour, et donc à chaque séance que je donne, je vois l'évolution. Mais là, dans un atelier, en fait, le fait de transmettre la méthode dans les règles de l'art, mais le fait de transmettre la méthode, chaque personne de l'atelier va pouvoir faire évoluer son monde autour de lui. Et va pouvoir transformer ses propres croyances limitantes. En transformant ses croyances, ça va faire transformer par, on va dire, la loi de l'attraction et par effet miroir, ça va transformer sa famille, son entourage, sa communauté. Parce que si lui il grandit, les autres vont grandir aussi. Et donc le fait de transmettre cet outil, c'est vraiment génial pour l'évolution des mentalités. Donc c'est cool. Alors, sur le processus Psyché, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste et puis après peut-être le déroulement d'une séance? Alors, en quoi ça consiste? Vraiment, le fond du Psyché, c'est vraiment de créer ce qu'on appelle un état de cerveau unifié. C'est-à-dire qu'on a plusieurs protocoles, on a plusieurs outils, mais qui ont tous vocation, en fait, à créer ce que l'on appelle un état de cerveau unifié, où on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau qui sont connectés en harmonie. Lorsqu'on est dans cet état de cerveau unifié, on peut implanter la croyance au niveau du subconscient. Ça n'est pas du tout la même chose que de répéter une phrase tous les matins, une phrase, une affirmation positive, etc. Lorsqu'on est dans l'affirmation positive, on utilise la partie consciente de l'esprit. Je crois que j'ai un schéma ici. Donc, on a un petit schéma ici. Ça vous montre juste au-dessus, c'est l'esprit conscient. En dessous, c'est l'esprit subconscient. Donc, en fait, l'esprit conscient, c'est vraiment si on y réfléchit, si on y pense, si on y fait des liens, si on a toute une analyse, etc., on est dans de l'esprit conscient. Et donc, la répétition d'affirmations positives, c'est vraiment de l'esprit conscient et il va nous falloir beaucoup de temps et d'efforts pour atteindre nos objectifs. Alors bien sûr que si on ne fait rien et qu'on reste dans notre pessimisme et etc., les choses vont pas avancer. Donc, bien évidemment, l'étape numéro 1, c'est affirmation positive, j'essaye, etc. On va dire que l'étape numéro 2, c'est j'ai un outil qui me permet de rapidement, en 10 minutes, un quart d'heure, mettre un programme au niveau du subconscient qui va faire que je vais le faire automatiquement. Et c'est ça le Psyché, c'est-à-dire que on va pouvoir implanter au niveau du subconscient une nouvelle croyance soutenante. Donc les choses vont être faciles et automatiques par la suite. Donc, oui, c'est ça. C'est que tu expliquais, c'est un peu l'ancien paradigme, c'est de suffire de croire que parce qu'on en a pris conscience, ben ça y est, c'est bon, la transformation peut se produire. Ben non,
voilà, il y a un changement Exactement. quand même à opérer. Ouais, exactement. J'en ai beaucoup parlé pendant ma conférence. C'est vrai que lancer un paradigme, en fait, le premier, en fait, le niveau zéro, c'est j'ignore mes problèmes et mes difficultés, je Mhm. fais l'autruche et rien ne change et je me plains que rien ne change. Ben, oui, bon, on peut rester là toute une vie. Si on a envie de changement et d'évolution, il y a le niveau 1, on va dire. Et le niveau 1, ça va dire, bon, je prends conscience de mes problèmes, plus un petit peu de volonté, je vais essayer de changer les choses. On peut essayer bien évidemment, ça fait partie du chemin, il faut le faire. Par contre, c'est limité. Le changement, ça va prendre du temps, de l'énergie, etc. Le nouveau paradigme, c'est une équation avec trois. Donc, on a trois choses. D'abord, on prend conscience de ce que je veux. Mhm. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler pendant des heures du problème. On va pas parler du pourquoi, du comment, comme dans mon enfance, il s'est passé, nanani, Ouais, c'est nanana. ça. Et en fait, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux. C'est la croyance soutenante. On va créer la croyance soutenante que je veux. Si par exemple, une personne vient me voir et qu'elle est dans un moment de deuil, elle est triste, en colère, elle a plein d'émotions, etc. Je vais lui demander, je vais pas lui demander de me raconter toutes ces émotions Mhm. parce que ça va lui faire revivre ces émotions. Ouais, c'est ça. Je vais lui demander qu'est-ce que tu veux à la place. Donc ça va être vraiment, elle va me dire, je sais pas, de la sérénité, de l'apaisement. Et donc on va créer une croyance ensemble qui va être vraiment appropriée et adaptée à elle et à cette personne et qui va être par exemple, je m'autorise un petit peu de sérénité au quotidien. D'accord, ça c'est ce que je veux. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on reprogramme avec donc la méthode Psyche. Il y a d'autres méthodes de reprogrammation. Donc en psychologie énergétique, on appelle ça la psychologie énergétique. On a plusieurs méthodes. Moi, c'est vrai que j'adore le Psyche parce qu'elle est extrêmement rapide et efficace et elle est sûre. Elle est très très sûre puisqu'on a une étape aussi où on demande si c'est sûr de le faire. Donc on fait cette transformation avec le Psyche et par la suite, en troisième étape, on va faire une petite action qui va venir cristalliser les choses dans le monde matériel, dans le monde 3D, etc. Ce qui va nous permettre de vraiment avoir un résultat, de créer un précédent pour le subconscient et de dire ah, en fait, j'ai le programme, je sais l'utiliser, je l'ai déjà utilisé une première fois. Ok, là, on a vraiment une transformation durable. Donc, c'est trois étapes. Le Ouais. nouveau paradigme. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, j'ai eu la chance de vivre ce moment avec toi. Donc, on peut dire que bah, ça a duré 1 heure et demie. Ouais, Donc, la première phase, tu l'expliques, c'est comme une anamnèse un peu. oui. Le déroulement de la séance. Ouais. Alors, ça, c'est propre à ma façon de travailler. Mhm. C'est pas le protocole lui-même, c'est D'accord. ma façon de travailler. La première séance, en fait, elle est de 90 minutes avec moi et les séances de suivi sont de 60 minutes. La première séance, en fait, je vais passer une demi-heure avec la personne à remplir un espèce de formulaire, ce que j'appelle, mais c'est avant tout pour mieux connaître la personne, avoir une vision globale d'ensemble des choses, pour essayer de trouver avec elle, en fait, la croyance qui va impacter plusieurs choses dans sa vie. Le fait de mieux la connaître, ça va me permettre de mieux l'accompagner par la suite. Donc ça, c'est comment moi, j'aime travailler. Mhm. Ce qui nous permet ensuite de faire dès la première séance 1 heure entière sur du protocole Psyche pur. Donc là, après, j'applique complètement le protocole Psyche dans son intégralité qui va faire que dès la première séance, on va avoir une transformation, on va changer les choses dès la première séance. Mhm. Et donc, tu utilises le test musculaire. Est-ce que tu peux décrire un petit peu en quoi ça consiste? Oui, donc j'utilise le test musculaire. Donc une des premières étapes du Psyche, en fait, c'est d'établir la communication, ce que l'on appelle établir la communication, grâce au test musculaire. Donc on utilise le test musculaire comme il est utilisé également en kinésiologie ou Mhm. d'autres techniques. Tout simplement, le test musculaire ressemble à ceci. Vous avez le bras, vous allez mettre votre bras droit, par exemple, comme ceci. Moi, je vais faire le facilitateur va faire une petite pression sur le dessus du bras. Parfois, il va être simple de maintenir. Parfois, non, ça va bouger, en fait. Cette petite différence de résistance, donc on va pas forcément tester, on va pas tester la force du muscle. On va vraiment tester une résistance qui est plus énergétique, mais ça se sent vraiment au niveau du bras. Et donc, ce test musculaire permet de demander au corps des informations, qui est très, très, très intéressant, puisqu'on va pouvoir dire oui, non, est-ce que ça c'est stressant pour moi, est-ce que ça l'est pas, etc. Donc, avec le Psyche,
on va utiliser ce test musculaire à chaque fois pour demander l'autorisation. Est-ce qu'on peut faire tel ou tel équilibre, si on peut travailler sur tel ou tel trauma, si on peut intégrer cette croyance ou pas. Donc c'est ça qui fait que c'est très sûr. Parfois j'ai un test musculaire qui est négatif. On dit ah tiens j'ai un test musculaire qui est négatif, ça veut dire que je peux pas, on peut pas travailler là-dessus. Très bien, on va se poser un instant. Qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à ça? Pourquoi on peut pas travailler? Et des fois, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de boire un verre d'eau et que le corps dit bon, moi je veux bien collaborer, mais d'abord vous me donnez un verre d'eau. Puis bon, on a un petit verre d'eau et on demande encore ah oui, là c'est bon, j'ai l'autorisation. Parfois, il va falloir mettre ça d'un petit peu de côté. On va travailler sur autre chose. Puis quand une fois qu'on a fini de travailler sur autre chose, on revient, on redemande est-ce que c'est sûr de faire ça? Oui, on a l'autorisation, on le fait. Donc c'est vrai que ça donne vraiment beaucoup de sûreté au processus qui est vraiment chouette. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben les changements. Les changements. C'est-à-dire qu'ensuite, on crée ce que l'on appelle un état de cerveau unifié, donc grâce au protocole Psyché, qui permet donc d'intégrer des croyances soutenantes. Une fois que la croyance est intégrée complètement grâce au processus, la troisième étape, ça va être au niveau action. Donc, je vais poser la question, quelle est la petite action que tu vas prendre, tu vas faire, quelle est la petite décision, parce que ça permet de cristalliser les choses et créer un précédent au niveau du subconscient. Donc, au niveau de l'action, ça n'est pas pour vérifier que la croyance est intégrée. C'est une mise en pratique. C'est-à-dire, on a la théorie, on a mis en place le programme, le logiciel, maintenant je l'utilise par l'action. Là, j'ai une transformation durable. Donc, j'essaye d'expliquer un petit peu à mes clients que c'est comme si au cabinet, on va intégrer 98% de la croyance. Et donc, les 2%, ça va vraiment être de l'action. Dans ta vie, tu vas faire cette petite chose que tu auras décidé de faire. Alors, des fois, c'est des actions petites comme écrire la phrase sur un post-it et la mettre sur votre frigo. Alors, c'est jamais moi qui décide de l'action, c'est toujours la personne qui va décider. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment adapté à ce que l'on vient d'intégrer. Il y a des personnes qui vont prendre une grande action et qui vont me dire bon, ça fait 4 ans que je veux démissionner, demain je démissionne. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on a ça. C'est vraiment adapté à chaque fois l'action en fonction de la croyance intégrée. Et donc idem pour les croyances soutenantes, c'est toujours la personne qui les émet, quoi. Excuse-moi, j'ai eu une toute petite coupure. J'ai les écouteurs qui ont décidé de se remettre. Ouais. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais que donc idem pour les croyances soutenantes, c'est la personne qui les choisit, quoi, Ah oui, 100%. 100%. Oui, 100%. Et donc moi, en effet, on me demande souvent, mais est-ce que vous allez me dire quelle croyance je dois intégrer, etc. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, moi, je vais vous accompagner à détecter des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'il y a des phrases un petit peu négatives qui vont sortir en plein milieu de votre discours. Et c'est vrai que maintenant, j'ai un petit peu... Il y a des personnes qui me disent « Mais vous avez un détecteur à croyances limitantes ?» Et c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte, mais en plein milieu de notre discours, on va dire une phrase négative. De toute façon, tous les gens sont comme ça, etc. Et non, hein, ça c'est une croyance. Donc on va prendre cette information qui est souvent aussi tournée avec une négation. Par exemple, je mérite pas d'y arriver, je suis pas capable, je suis pas assez beau, intelligent, riche, etc. Toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir. Donc dès qu'on a une croyance comme ça, je vais vous aider à la détecter par effet miroir. Je vais vous répéter exactement la phrase que vous venez de dire. Ah bon, mais j'ai dit ça. Ouais, oui, en effet. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ah oui, ça c'est bien limitant, c'est bien négatif. Ah ben allez, c'est pas grave. On apprend cette croyance et on va tout simplement transformer les mots, transformer les choses en positif, en affirmatif. Alors c'est pas toujours qu'on va simplement passer de la phrase de la négation à l'affirmation. En fait, parfois les gens vont utiliser complètement d'autres mots. Par exemple, il y a des personnes qui vont me dire je suis pas capable de réussir.
ça veut pas dire qu'on va intégrer je suis capable de réussir. Parfois, quand on va faire cette transformation ensemble et cette discussion, elles vont me dire ah ben moi je pense que vraiment si j'étais capable de réussir, je pense que je me sentirais vraiment libre. Ah oui, ça, je serais libre quoi. D'accord. Donc je suis libre. Ah, je suis libre de réussir. Ah oui, ça c'est ça que je veux. Ça c'est ça que je veux intégrer généralement. Ça fait tilt dans leur cerveau. Ah ouais, je suis libre de réussir. Ça, qu'est-ce que j'aimerais intégrer ça. Ok, paf, on intègre ça. Voilà. Magnifique. Pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire dans les commentaires et puis je les relayerai si Julie ne les voit pas. Est-ce que tu peux donner peut-être, sans évidemment donner l'identité des gens, mais quelques exemples de personnes qui viennent se faire accompagner par toi? Alors, en fait, j'ai pas de profil client. Mon profil client, c'est ça. C'est que c'est des personnes qui veulent transformer leurs croyances au niveau du subconscient, c'est-à-dire des personnes qui veulent évoluer, qui veulent un changement. Si on sent qu'il n'y a pas une volonté de changement de la part de la personne, c'est vraiment la personne qui veut changer. S'il n'y a pas cette volonté-là, c'est vrai que ça va pas le faire, parce que je suis pas la personne adaptée et c'est pas la méthode appropriée. On va dire que c'est ça mon cadre. Après, pour vous décrire, on va dire physiquement, concrètement, le genre de personne que j'ai, ça va de 20 à 85 ans en ce moment. Donc ce matin, j'ai une personne de 85 ans, j'ai tout à l'heure une personne de 40 ans, après j'ai une personne de 23 ans, j'ai tout âge, homme ou femme, de toute profession. Ça va de l'artiste à l'ingénieur, l'autiste, Asperger, des personnes qui ont un cancer, etc. En fait, toutes ces personnes-là ont en commun de vouloir évoluer, de vouloir améliorer leur situation, leurs conditions. Donc, par exemple, une personne qui a un cancer et récemment, donc j'accompagne en fait 3 personnes et deux qui ont en ce moment des résultats vraiment exceptionnels. Elles sont complètement guéries alors qu'on leur donnait 3 mois à vivre. Et donc, en parallèle de leur oncologue, on travaille ensemble. C'est-à-dire que moi, je les encourage pas du tout à lâcher oui, c'est ça, c'est intégratif. Bien au contraire. Bien au contraire. Suivez votre processus, le parcours de santé. Voilà. Mais à côté, il faut quand même avoir une volonté de faire et des croyances fortes que je vais guérir, quoi. Je vais guérir, je vais y arriver, je suis capable de tout mettre en œuvre pour ma santé, je me fais accompagner, il est sûr pour moi de demander de l'aide, je me mets en priorité. Beaucoup de personnes, d'ailleurs je pense à deux personnes, qui avaient un cancer, avaient vraiment un schéma mental de se mettre toujours en dernière. Toujours. C'est ce genre de mère de famille qui se met après leurs 4 enfants, qui se met après leur conjoint, qui se met après le voisin, qui se met après un inconnu et qui ne s'occupe pas d'elle, qui est vraiment dans le dévouement complet pour l'autre, mais dans la non-existence de soi. Et là, c'est pas sain. Quand on tombe dans cet extrême-là, ça n'est pas sain. Donc, on va raviver ce je veux exister, je veux avancer, je me mets en priorité, je prends soin de moi au quotidien, etc. Ce qui va les motiver à suivre leur traitement, va les motiver à manger sainement et correctement. Donc, c'est surtout le cadre mental, émotionnel, énergétique, etc. que l'on va travailler. Et il est vrai que Bruce Lipton explique dans son livre La biologie des croyances que de par ces croyances, lorsqu'on transforme les croyances, on influence notre biologie. Donc, pourquoi s'en priver? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment arriver à se faire entremêler les deux. Ouais. Donc là, c'est vrai que j'ai pris un exemple d'une maladie grave, mais à côté, j'ai par exemple là, j'ai le package business entrepreneur. J'ai fait un package pour
des entrepreneurs qui ont une vision éthique du business et qui veulent transformer leurs croyances pour vraiment devenir de bons leaders, des créateurs, des entrepreneurs, mais avec une éthique. C'est-à-dire, c'est pas marcher sur l'autre, c'est vraiment chacun à sa place, mais je prends ma place aussi. Donc ça, c'est plein de croyances à intégrer. Donc ce sont des personnes qui veulent travailler sur voilà, leur désir d'entreprendre, ou qui ont déjà une entreprise et qui veulent passer à l'étape supérieure, ou ce sont des artistes créateurs, des personnes qui ont un talent particulier et qui n'arrivent pas à en vivre. Je vais les accompagner dans ce processus-là. Donc ça va être des séances voilà, avec un sujet, on va dire entre guillemets, un petit peu moins dramatique au premier abord. Mais en fait, c'est vrai que au milieu des séances, par expérience, au milieu des séances, il y a un moment donné, très souvent, il y a un trauma qui va ressurgir. C'est-à-dire que si on bloque au niveau entrepreneurial à certains endroits, c'est sans doute qu'il y a un trauma qui bloque certaines choses. Donc, par exemple, je pense à une de mes clientes pour laquelle on a travaillé un grave trauma dans l'enfance qui est de l'ordre de l'abus. On le travaille, on l'équilibre avec le psyché, on fait une séance pour ça, paf, c'est réglé. On repart sur le projet business et on avance. On avance. Et elle peut voir qu'au niveau de son entreprise, les choses avancent beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux, et elle arrive à vraiment avancer correctement. Donc, à la fois, c'est un côté un petit peu léger puisqu'il y a le côté entrepreneur. Puis, si jamais il y a un petit trauma qui fait surface, on s'en occupe, puis on revient sur notre chemin. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu un peu. Oui. Il y a une question. Merci, Erwila Saba. Est-ce qu'on voit les changements directement après la séance? Alors, pendant la séance, vous sentez le changement. C'est-à-dire, pendant la séance, pendant l'intégration, pendant le protocole psyché, vous allez sentir des émotions positives. Je confirme. Merci, Christine. Donc, c'est vrai que encore hier, j'avais une cliente CR, elle était vraiment très très mal, très mal. Elle me dit, bon Julie, je vous fais confiance, alors je vous en parle, mais n'ayez pas peur, hein, rassurez-vous, mais c'est vrai que j'ai eu quelques petites idées noires la semaine dernière. Je me sens vraiment au fond du trou, mais je sais que ça va aller, hein, vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Je vais rien faire de mal, mais je sens que j'ai des petites... Donc elle était vraiment très mal. Et puis à la fin de la séance, écoutez, j'ai eu les larmes aux yeux de joie de la voir aussi rayonnante, et elle sautait partout parce que en fait la dernière étape du protocole en psyché, c'est aussi de célébrer cette nouvelle émotion. Donc en fait on a fait la transformation. Dès la transformation, elle s'est sentie, mais elle m'a dit, mais je me sens tellement mieux, Julie. Mais c'est incroyable la différence. En fait, je pensais pas qu'on pouvait si rapidement changer d'état émotionnel. Et donc, elle me dit, je me sens très bien. Et donc, après, on fait la petite célébration. Et elle me dit, j'ai envie de sauter partout. Allez, on se met debout et on saute partout, on danse. Ça fait un petit moment de joie. Et donc, ça, c'était vraiment pendant la séance. Et donc, il y a des personnes qui me disent, oui, mais c'est pendant la séance parce que on est avec vous, Julie. Alors, du coup, c'est ça. Mais en fait, pas du tout. Ça suit après. Et donc, dans l'après-midi, justement, cette même cliente que je vous parle d'hier, elle m'a envoyé un petit texto en me disant que ça a vraiment bien marché parce que elle est toujours dans ce même état-là de joie, etc. Alors que le matin, elle s'était réveillée très mal. Donc oui, il y a un effet, durable. Et puis après. Ouais. Pendant, et après, il y a donc pendant, on va dire que c'est l'état émotionnel lorsqu'on intègre, etc., qui se transforme. Donc c'est beaucoup dans le corps qu'on va le ressentir, dans les émotions, tout ça. Le après, on va dire 2 semaines après, ça va être, on va voir les résultats dans notre vie. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me disent, mais je me suis surprise, j'étais à tel dîner, à tel endroit, d'habitude, avant je parlais pas, j'étais très timide, etc. Puis c'est vrai que depuis qu'on a intégré cette croyance par rapport à ma timidité et tout, je me suis vue prendre la parole devant tout le monde, expliquer ce que je fais dans la vie, et j'étais super à l'aise, donc je me suis vue changer. Donc voilà, j'ai des personnes qui témoignent comme ça, 2 semaines après, voir un changement dans leur comportement, ou des fois aussi dans le comportement d'autres personnes autour d'eux, ou de choses
des choses qui sont présentées à elles dans leur vie qui n'étaient pas attendues ou plutôt qui étaient attendues pendant longtemps et qui n'est jamais arrivé et qui d'un coup arrivent. Ouais. Au niveau énergétique aussi, quoi. Il y a quelque chose qui se débloque. Bah, merci beaucoup pour cette question. Mais c'est vrai que pendant la séance, moi, j'avais ressenti à un moment comme une lourdeur. Et puis, hop, tu m'as fait faire un autre petit exercice. Ce sont des exercices très simples, hein, à la portée de tous. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'après, j'ai senti beaucoup de légèreté. Et même après, j'étais un petit peu en feu, quoi. Donc, c'était top. Ça me donne Mais de après, l'énergie. comme tu dis, c'est après passer à l'action et mettre des petites actions en place aussi, quoi. Exactement. Et encore une fois, j'ai des personnes qui me disent, il y a des personnes qui font l'action et très très facilement, etc. Et j'ai des personnes qui reviennent après pour une autre séance. Ils me disent, Julie, je dois vous dire en fait, j'ai pas réussi à faire l'action. Et ils sont rigolos parce qu'à chaque fois, ils me disent, c'est comme si j'ai pas fait mes devoirs. Après devoir, oui, c'est ça. À chaque fois, c'est Julie, voilà, en fait, j'ai pas fait mes devoirs. Je dis, bah, c'est pas grave. C'est quoi qui a bloqué? Et donc là, on va trouver encore un autre degré. On va ajuster encore un peu la croyance qui va faire que, on dit, bah, par exemple, l'action, j'ai réussi à la faire dans telle circonstance, dans telle situation. Donc là, j'ai vu un changement dans ce domaine-là de ma vie. Par contre, dans un autre domaine, je vois que j'ai encore un petit blocage. Ok, on va intégrer la même croyance et on va y rajouter même lorsque je suis dans ce domaine-là de ma vie, etc. Donc, on va creuser un petit peu. C'est-à-dire que là, il y a un petit blocage supplémentaire qu'on va faire sauter à la deuxième séance. C'est pas très grave. Comme un petit millimétrage, quoi. Ouais, voilà. On ajuste, on affine. Et puis aussi, il y a des personnes qui me disent, en fait, moi, j'ai du mal à passer à l'action. Je suis dans la procrastination. Très bien. Je passe à l'action rapidement et facilement. Paf, on intègre ça. Donc, à chaque fois, il y a toujours une solution, quoi. On intègre une croyance. Ah, c'est top. Bah, écoute, super. Moi, je suis vraiment hyper heureuse que tu aies pu expliquer. Et puis, tout se fait de façon fluide quand tu le dis. Voilà, ça a l'air tellement simple, hein? Simple, rapide, efficace. C'est vrai que pendant 10 ans, moi, j'ai recherché depuis 2016. Donc, je suis dans le domaine des médecines alternatives et à rechercher un petit peu. Oups, j'ai perdu un écouteur. À rechercher un petit peu ma voie. C'est depuis. Et à me former pendant tout ce temps. Et la kinésiologie est fantastique. J'ai adoré, etc. Mais maintenant, c'est vrai que je ne fais plus que du psyché parce que c'est simple et ça marche. Donc, pourquoi faire compliqué, quoi? C'est vrai que quand on a passé ce cap de simplicité, mais c'est pas simpliste. C'est-à-dire que toutes les étapes du protocole sont importantes et il faut vraiment respecter. Ce protocole est vraiment très important. Il est à respecter. Toutes les étapes sont vraiment nécessaires, mais elles sont simples et elles peuvent être faites rapidement. Donc, il y a Myrine, pardon, hâte de commencer, je me sens chanceuse. Ah ben voilà. Top. Merci. Bah, super. Donc, on va rappeler que tu peux faire ça à distance, que tu as aussi ton cabinet à Aix-en-Provence et à la base. Ah oui, t'en as deux. À la Bastidonne dans le 84. Donc, j'ai un cabinet à la Bastidonne dans le 84 près de Pertuis, dans le sud du Luberon, et un cabinet aussi à Aix-en-Provence, donc dans le 13. Et aussi des séances en ligne et je fais des séances en anglais, espagnol et en français. Donc, j'ai des personnes en Espagne qui font un peu de partout en fait. Au Costa Rica en ce moment, en Équateur. En Australie, etc. Donc, il y a la possibilité de faire des séances en ligne en plusieurs langues. Et donc, sur mon site internet, c'est très facile de réserver la séance parce qu'en haut à droite de mon site internet, vous avez l'onglet Booking. Et quand vous cliquez sur Booking, vous allez être redirigé vers mon agenda qui est connecté. Donc, c'est assez facile pour regarder, pour synchroniser les agendas. C'est plutôt bien. Et même si vous êtes sur un autre fuseau horaire, vous avez même la possibilité de sélectionner avec votre fuseau horaire, ce qui facilite grandement la prise de rendez-vous. Donc, c'est pareil, c'est rapide. De toute façon, je remettrai toutes les références et
et les personnes pourront te contacter si elles sont intéressées. Oui. Et puis par voilà. téléphone aussi, j'ai quand même mon téléphone qui est accessible. Alors je réponds quand je peux, mais n'hésitez pas non plus par téléphone. Super. Top, Voilà. top, top.